plaisir pour nous de participer à cette soirée de gala, la soirée bancaire. Et Finca fait partie de toutes les institutions qui contribuent et qui voudraient que cette activité persiste, continue, de réunir tous les acteurs de l'industrie des finances. Vous voyez, ce n'est pas chaque fois qu'on doit être là pour penser à nos activités de tous les jours, mais deux fois, il faut se réunir comme ça, fêter ensemble, échanger des idées, discuter de tout et de rien, et échanger aussi des cas de visite, pourquoi pas prendre des rendez-vous, prendre connaissance, et développer d'autres aspects de la vie, mais aussi de la vie aussi bien professionnelle que la vie privée. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de particulier en Finca ou dans Finca partout? La particularité, c'est que Finca d'abord, c'est une institution de microfinance d'envergure internationale et qui travaille comme des banques. On peut dire qu'il fait beaucoup plus de choses que les banques classiques. La particularité, comme je disais, c'est que nous, FIC, en tant qu'institution de microfinance, nous travaillons pour toutes les couches sociales de la population. Au niveau des autres institutions, il y a des personnes qui sont exclues de ces services financiers classiques. Et nous, en tant qu'institution de microfinance, en tout cas, on fait tout pour pouvoir faire l'inclusion financière. Même les micro-entrepreneurs trouvent bénéfice ou profit dans ce que nous faisons comme activité, que ce soit du point de vue de l'épargne, du point de vue du crédit, du point de vue des autres produits et services à valeur ajoutée. Donc tout le monde se retrouve dans ce que nous faisons comme activité. Et actuellement, comme je l'ai dit, nous approchons nos services ou nos produits de toute la population, puisqu'il ne suffit plus que la population, nos clients ou ceux qui consomment les produits de Finca viennent vers nos bureaux, ils ont les produits chez eux, sans se déplacer avec les produits et services mobiles ou digitaux que nous avons mis à leur disposition. Nous avons cassé complètement la barrière physique qui faisait en sorte que la population, nos clients se déplacent de chez eux vers nos bureaux. Pour le moment, pas question. Vous êtes chez vous, vous consommez les produits de Finca. Vous gérez votre propre compte et vous pouvez y accéder de manière facile, en toute sécurité, avec votre téléphone. Ça, c'est des innovations. Nous avons beaucoup de produits, je ne sais pas le moment de les citer, mais vous avez déjà entendu beaucoup parler de nos produits mobiles, comme Click, comme Finca Mobile. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Je reprends au nom de Arsène Tabouka, je suis le business development manager de la clinique. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui sur cette rencontre de plusieurs banques ici à la La rencontre d'aujourd'hui, c'est premièrement d'abord un cadre d'échange entre tous les acteurs qui sont impliqués dans le monde financier. Donc je ne parle pas que des banquiers parce qu'aujourd'hui on a associé également les acteurs du secteur d'assurance. Et c'était une rencontre assez intéressante de networking d'échange parce que nous sommes dans le même secteur. Il est également intéressant de prendre un cadre à un moment pour pouvoir échanger et également de faire connaissance. Parce que naturellement c'est un secteur qui est très très dynamique. Et donc ce cadre nous permet toujours de pouvoir discuter et de pouvoir échanger et surtout de faire connaissance. Nous avons certaines remarques sur le fait que les gens prennent un peu les pieds pour venir auprès de vous. Non, les gens traînaient les pieds. En fait, je pense qu'aujourd'hui il y avait plusieurs events également pour la ville. Et comme vous savez, aussi bien banquiers que les assureurs, il est évident que la plupart des participants vont peut-être commencer par également répondre à des invitations à gauche à droite dans des events qui étaient organisés par des clients. Je pense qu'également ça a été l'une des raisons par rapport au retard, mais cela, dans ce manque de n'est pas une excuse, mais je pense sincèrement que c'est l'une des raisons qui pourrait expliquer
secteurs bancaires aujourd'hui, aussi bien que les secteurs assurantiels, sont des secteurs qui sont résolument engagés à pouvoir accompagner de mieux en mieux la clientèle qui se trouve ici au pays. Quand je parle d'accompagnement, cela veut dire ne pas arrêter de continuer à perfectionner aussi bien le service que de continuer à rajouter des produits intéressants qui peuvent répondre mieux aux intérêts de nos clients communs. Et ça, c'est un engagement aujourd'hui que nous avons voulu, en tant que banquier et assureur, réaffirmer encore aujourd'hui et dire à nos clients combien d'abord nous sommes heureux et honorés de nous fassent confiance et que nous n'allons pas arrêter de continuer à nous améliorer de jour en jour pour qu'ils puissent bénéficier des meilleurs services. Un message de vœu par rapport à vos clients, je crois déjà nous sommes déjà à la fin de l'année, un message par rapport à vos clients. Je pense que j'étais déjà en train de l'introduire en disant un message de vœu. C'est qu'on peut leur souhaiter, nous sommes au Congo, on ne peut que souhaiter en premier la paix. D'abord, c'est très intéressant pour nous qui vivons au Congo. On le souhaite également à nos clients et amis et partenaires qui sont également, pas seulement sur la partie est du pays, mais sur l'ensemble du pays. Et également beaucoup de bonheur et de prospérité dans cet équipement, beaucoup d'amour dans les différentes familles et beaucoup de chaleur, surtout familiale. Voilà. Bonsoir, je suis Ousni Dougou, je suis le responsable commercial de la société Brainbag qui est spécialisée en cybersécurité. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette rencontre de plusieurs banques aujourd'hui? Bon, elle était fabuleuse, la rencontre à l'occasion du troisième anniversaire du Bankers Club. Voilà, il y a des sujets très importants qui ont été abordés, notamment le leadership et voilà, la promotion aussi l'égalité des genres dans le secteur banquier. Donc voilà, c'était une soirée très agréable et voilà, on est très ravis. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population aujourd'hui qui ont quand même malgré l'intention de plusieurs banques, mais les gens hésitent encore pour venir auprès de vous? Quelle assurance vous pouvez leur dire? Écoutez, le problème, je dirais, de la méfiance de la population est plus causée par quelque part un manque d'information. Donc après, voilà, nous devons faire des efforts pour promouvoir déjà l'accès à l'information, comprendre c'est quoi une banque, quelle est l'importance d'une banque, comment est-ce qu'une banque est dans le contexte de développement d'une nation. Et voilà, je pense qu'avec ces éléments-là, ce serait beaucoup plus facile voilà, pour la population de faire confiance aux banques et voilà aussi d'intégrer ce système-là. Surtout pour les jeunes aujourd'hui. Ah, exactement, surtout pour les jeunes aujourd'hui. Je travaille pour la boîte de loi dans RDC, je suis manager de parti. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à votre rencontre de plusieurs banques aujourd'hui? Ok, c'est un secteur encore très embryonnaire mais qui est en train de se développer. On a un certain nombre de banques, on a des banques par exemple panafricaines, certaines banques kenyannes qui arrivent également à acheter des banques ici. Et donc on sent que également l'État fait un peu plus d'efforts pour l'inclusion financière. C'est encore à moins de 20%, mais les efforts sont en train de se concentrer pour avoir le secteur, le pays plus organisé. Comment vous ressentez l'espace congolais concernant la population avec la banque? Ok, ce qui est vrai, c'est que dans les endroits reculés, quand les gens entendent banque, on voit plus Kinshasa et le Katanga. Dans les endroits reculés, peut-être comme, je ne sais pas, en ce moment où il y a même un peu de guerre, ou Ghana, ou Kisangani, la population n'a pas la culture bancaire. C'est un effort d'être effectué à ce niveau-là, de pouvoir pousser les gens au but des comptes et petit à petit, on va y arriver. C'est toute une culture, donc il faut que la population soit éduquée dans ce sens. Cela dit à quoi, je pense que les gens, c'est peut-être déjà l'environnement macroéconomique du pays et il faut, les gens les taux des banques de fois peuvent être relativement élevés à cause du fait que les banques doivent par exemple importer les devises et l'industrie étant dollarisée, elles octroient en crédit et elles ont des taux un peu plus élevés. Et la Banque centrale, vu que le taux directeur est plus pour les monnaies en francs congolais, ça fait que le taux soit plus élevé et les gens n'ont pas vraiment cette culture. Parce que le taux du crédit est assez élevé, un crédit coûte très cher au Congo. Donc mais petit à petit, on va arriver, les banques sont en train de pousser avec la banque
banque KCB qui est arrivée avec la banque Equity qui a fusionné avec la BCDC. Je pense que d'ici quelques années, ça ira. Merci, monsieur l'auditeur. En tout cas, vous avez